Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve une fois de plus pour l'Actu des Mouches, émission consacrée à l'actualité cinématographique et vidéoludique. Cette semaine, je vais essayer de faire un petit peu moins long que les précédentes vidéos qui avoisinaient les environ 25-30 minutes, donc ça commence à être un petit peu long. Ça tombe bien parce qu'il y a plein de films français qui sortent cette semaine, donc je vais en parler un petit peu en vrac comme ça. Il y a une sortie qui n'est pas française, enfin il y a d'autres films qui sortent bien évidemment et qui ne sont pas français, mais j'ai noté une grosse sortie qui est attendue par pas mal de monde, j'ai l'impression, pas par moi, mais on va revenir dessus tranquillement et après on passera à l'actualité vidéoludique. Première sortie, il s'agit d'un film de Claude Lelouch avec Cadmerade en partie et qui s'intitule Finalement. Dans un monde de plus en plus fou, Lino, qui a décidé de tout plaquer, va se rendre compte que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Bon, on va faire très simple. J'ai vu la bande-annonce une fois, ça ne m'a rien inspiré du tout. Donc, j'ai envie de dire, regardez la bande-annonce, faites-vous votre propre avis. Ah, j'avais prévenu, hein, cette semaine, on va expédier tout ça, on va gagner du temps, hein. Bon, plus sérieusement, même si ça va quand même être très court, j'ai pas du tout d'attente particulière envers ce film. Ça se veut un mélange de comédie dramatique, romance, et il y a un petit côté musical dans le film. J'ai pas l'impression que ce soit une comédie musicale à proprement parler, mais il y a le personnage de Lino, pardon, interprété par Cadmerade, qui a l'air de pas mal utiliser sa petite trompette. Et voilà, ça va suivre plusieurs situations, plusieurs personnages. Il y a pas mal de personnages différents dans le film. Voilà, comme je vous le disais, moi ça m'inspire pas vraiment. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis comme d'habitude. Deuxième sortie, il s'agit du film En tongue au pied de l'Himalaya avec notamment Audrey Lamy. Pauline est la maman d'Andrea, 6 ans et demi, un petit garçon formidable à qui on a diagnostiqué un TCA, un trouble du spectre autistique. Il n'est pas vraiment haut niveau, mais il est toujours scolarisé et s'apprête à faire sa rentrée en grande section de maternelle. Ce qui est logique, la grande section c'est en maternelle. Pour Pauline, sans revenu fixe et récemment séparée de Fabrice, le père d'Andrea, tout semble concourir à faire de sa vie une succession d'échecs. Or, pour Andrea, c'est une année cruciale qui va déterminer s'il peut ou non rester scolarisé et obtenir ainsi une meilleure chance de voir son état s'améliorer. Mais pour cela, Andrea a besoin de stabilité et pour Pauline, la lui apporter, c'est un peu, beaucoup, gravir l'Himalaya en tongs. Et là, vous voyez, pour ce film, la bande-annonce, pour moi, ça reflète pas du tout le résumé, et inversement. J'ai vu la bande-annonce en premier, donc avant de lire le résumé, et la bande-annonce laisse supposer que ça va plus s'attarder autour du personnage d'Audrey Lamy, donc la maman, et quand je lis le résumé, j'ai l'impression qu'on va plus finalement s'attarder sur le fiston. Donc, est-ce que ça va être 50-50? Est-ce que ça va être plus l'un, plus l'autre? C'est pas très clair tout ça. Après, le résumé, je le trouve plus intéressant presque que la bande-annonce. Le rapprochement, enfin le choix du titre est plutôt fait de manière intelligente. Ça montre clairement que oui, ça, c'est une situation compliquée à gérer pour le personnage d'Audrey Lamy et du coup, ça va parler certainement à beaucoup de parents qui sont dans cette situation. Et le côté que ce soit un moment crucial effectivement pour la continuité de la scolarité d'Andrea, donc le fils. euh, il y a quelque chose effectivement qui peut être vraiment pas mal autour de ça. Après, faut voir comment ça a été fait parce que, comme je vous le disais, la bande-annonce, ça reflète pas du tout ce que je viens de lire. Et dans la bande-annonce, tu sens qu'ils ont eu envie d'axer un petit peu sur le côté dramatique vis-à-vis de la mère et en mettant des petites touches d'humour par-ci par-là, comme quoi, enfin, elle s'est séparée. Enfin, vous allez comprendre quand je vous le dis, mais dans la bande-annonce, en gros, à un moment donné, il y a le père qui débarque et elle est visiblement avec quelqu'un qui n'est pas censé être là. Enfin, ils sont séparés, donc elle fait ce qu'elle veut, hein. Mais du coup, t'as le gamin qui dit, il y a un monsieur, il y a un monsieur, il est tout nu. Donc, je sais pas trop comment ça va être réparti pour le spectateur. Sortie suivante, ça s'intitule La Vallée des Fous et c'est un film de Xavier Beauvois avec dans le rôle principal Jean-Paul Rouve. Passionné de voile, Jean-Paul traverse une passe difficile. Il accumule les dettes et s'éloigne des siens. Bien décidé à reprendre sa vie en main, il s'inscrit à Virtual Regatta, la course virtuelle du Vendée Globe. Il se met dans les conditions d'un vrai skipper en s'isolant pendant 3 mois sur son bateau, dans son jardin. Ce voyage, pas comme les autres, lui permettra de renouer avec sa famille, mais surtout avec lui-même. Très honnêtement, là pareil, j'ai pas plus d'avis particulier sur ce film comme le film finalement. J'ai vu la bande-annonce, je sais pas trop quelle va être la morale de cette histoire, alors on le laisse sous-entendre à la fin du résumé, ça va le permettre de renouer avec sa famille, avec lui-même, mais bon, en t'isolant 3 mois dans un bateau, alors tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est ses proches, sa fille notamment et son père, je crois que c'est son père qui est joué par Pierre Richard, qui disent oui, il peut le faire, on croit en toi et tout.
Oui, OK, d'accord. Je vois pas en quoi ça va les rapprocher parce qu'au début, ils le prennent notamment son père, je crois qu'il le prend un petit peu pour un cinglé à faire ça, dans son coin. Donc, j'ai envie de dire, voilà, à voir si ça peut vous plaire ou pas. N'hésitez pas à regarder la bande-annonce et à vous faire une fois de plus votre propre avis. Pour les 3 prochains films qui sont encore une fois, comme je le disais, donc des films français, et oui, il y a que ça cette semaine, quasiment. Je vais me contenter de vous lire les pchites parce que sinon, encore une fois, on n'en a pas fini. Donc le premier, ça s'intitule Le Royaume, c'est un film de Julien Colonna. Corse 1995, Lessia, j'imagine que ça se prononce comme ça, vit son premier été d'adolescente. Un jour, un homme fait irruption et la conduit à moto dans une villa isolée où elle retrouve son père en planque entouré de ses hommes. Une guerre éclate dans le milieu et les taux se resserrent autour du clan. La mort frappe. Commence alors une cavale au cours de laquelle père et fille vont apprendre à se regarder, à se comprendre et à s'aimer. Ensuite, nous avons le film On aurait dû aller en Grèce, qui est un film de Nicolas Benamou, avec notamment Gérard Jugnot. Ne pouvant partir comme à leur habitude en Grèce pour leur unique semaine annuelle de vacances familiales, les Rousselot débarquent en Corse. Après un accident de la route sur l'île de Beauté, des voisins viennent perturber leur début de vacances. Règlement de comptes familiaux, insulaires et quiproquos en vue. Et enfin, nous avons le film Une part manquante, qui est un film de Guillaume Sénez, avec notamment Romain Duris. Tous les jours, Jay parcourt Tokyo au volant de son taxi à la recherche de sa fille, Lily. Séparé depuis 9 ans, il n'a jamais pu obtenir sa garde. Alors qu'il a cessé d'espérer la revoir et qu'il s'apprête à rentrer en France, Lily entre dans son taxi, comme par hasard. Et enfin, la grosse sortie de la semaine, il s'agit d'un film qui est une suite d'un film qui est sorti il y a de cela 24 ans. Il s'agit, vous l'avez deviné, de Gladiator 2. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Je vous le dis honnêtement, aucun intérêt. Je ne comprends pas pourquoi il y a une suite au film Gladiator qui se suffisait à lui-même. Ça fait des années que les gens attendent, espèrent, je sais pas trop comment le formuler, une suite à Gladiator. Pourquoi? Pourquoi vous voulez une suite à ce film qui était déjà très bien? Je le mets pas dans les meilleurs films de tous les temps, c'est un très bon film Gladiator, mais ça mérite pas une suite. Enfin, c'est pas que ça mérite pas une suite, il ne doit pas y avoir une suite, c'est complètement con. Et non seulement c'est con de faire une suite à ça, déjà, dans la bande-annonce, on te dit Lucius, c'est le fils de Maximus. Alors, est-ce que c'est mal traduit? J'en sais rien parce que j'ai pas vu la bande-annonce en VO. Ou est-ce que c'est une pirouette scénaristique? Déjà, ça, pour moi, j'ai vu le truc, il fait quoi? Mais ça a pas de sens. Enfin, bref, passons. Mais au-delà de ça, enfin, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Qu'est-ce qu'ils vont raconter de plus? Ça va être la même histoire que dans le premier. Encore une fois, attention, je m'énerve, je suis peut-être une mauvaise langue. Peut-être que le film va être bien. Mais moi, clairement, j'en attends rien du tout. J'irai le voir pour voir justement si j'ai fait encore une fois ma tête de con et si je dois présenter des excuses ou pas. Mais même si je dois des comptes à personne en soi. Hein. Mais, mais en soi, non, je ne comprends pas. Alors oui, certes, il y a un beau casting. On a Pedro Pascal, on a Paul Mescal. D'ailleurs, je trouve que les deux, enfin, on pourrait croire qu'ils ont un lien de parenté. Mais au-delà du nom qui se ressemble un petit peu. Et on a Denzel Washington, pardon. Et là, il y a un truc, historiquement, je suis pas un expert du tout. Mais je me pose la question. Le gars, il est noir et il contrôle. Enfin, on a vu dans le premier Gladiator que enfin que même s'il y en avait un qui avait pas le droit de vie ou de mort, mais qui commandait les esclaves, bah ce mec-là était lui aussi un esclave. Mais j'ai du mal à concevoir dans ma tête qu'à cette époque, un noir pouvait être au-dessus de tous les autres et leur dire bah non, non, écoutez, c'est moi qui vous explique comment on fait ci, comment on fait ça. Je me trompe peut-être, hein, attention, n'y voyez pas une quelconque agression ou quoi que ce soit. Mais en vrai, c'est une question que je me pose. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ceux qui seraient experts dans l'histoire du monde, hein, tout simplement. Donc voilà, simple question, n'hésitez pas à me donner la réponse si vous l'avez. N'hésitez pas à me dire en commentaire également, parce que ça m'intrigue, est-ce que vous attendez ce film ou pas? Et ce sera tout pour les sorties cinématographiques de la semaine. Nous allons désormais pouvoir passer à l'actualité vidéoludique. Et depuis la semaine dernière, il y a pas mal de jeux qui ont été annoncés justement pour cette semaine. J'avais un peu peur qu'il n'y ait pas trop de contenu. Finalement, il y a un petit peu de quoi faire. Première sortie, ça sort le mardi 12 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du jeu Farming Simulator 25. Il s'agit d'un jeu de simulation agricole qui reste sur le concept habituel où il faut gérer sa ferme, ses cultures et ses animaux. Je lis que parmi les nouveautés de cet épisode, on peut noter la présence d'améliorations graphiques. Incroyable. Une nouvelle carte de l'eau, bah heureusement oui quand même, de l'eau fraîche pour faire pousser deux types de riz,
des épinards et d'autres cultures, ainsi que plus de 400 machines parmi, ouais, je vous lis même pas les marques, j'ai peur d'écorcher les noms, et bien d'autres font partie, il doit manquer un mot quelque part. Jamais touché à un jeu de la saga Farming Simulator, ça a l'air assez complet, celui-ci a l'air encore plus complet, avec des graphismes léchés, hein, attention, hein, on passe sur le must du must en termes de graphisme. Mais voilà, je pense que ça va s'adresser encore une fois à un public spécifique. Sortie suivante qui sort le même jour et cette fois-ci sur toutes les plateformes, et c'est un jeu, alors là, qui est sorti de nulle part, il s'agit de Tetris Forever. Bon, alors je sais pas pourquoi je vais vous lire le résumé, mais je vais quand même le faire. Il s'agit, à votre avis, d'un jeu de puzzle, effectivement, oui, où on doit empiler des blocs de différentes formes pour compléter des lignes horizontales et ainsi éviter que la pile n'atteigne le sommet de l'écran. Alors si jamais il y a une personne parmi vous qui ne connaissait pas le principe de Tetris, c'est pas pour me moquer, hein, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment curieux. Le jeu propose plusieurs modes de jeu allant des défis classiques à des variantes plus modernes avec des mécaniques innovantes. Ah, alors quoi est-ce que ça peut être? Avec un design fidèle à l'original, Tetris Forever offre une expérience à la fois nostalgique et rafraîchissante, adaptée à tous les types de joueuses et joueurs, qu'ils soient novices ou vétérans. Et j'ai du mal à voir en quoi ça peut s'adresser. Enfin, le jeu de base s'adresse à tout le monde. Donc, comment ils peuvent dire que celui-ci, il va offrir une expérience adaptée? C'est le cas du Tetris de base. Enfin, un petit peu flou. Très curieux de voir quelles pourraient être les nouveautés. Le dernier jeu Tetris qui est sorti, c'était Tetris 99, je crois. Enfin, je me trompe peut-être sur le nom, mais il me semble que c'était 99 qui était sorti. Est-ce que c'était une exclue Switch? Tiens, c'est une bonne question. Bon, je sais qu'il était sorti sur Switch et c'était un Tetris online. Je l'ai jamais testé. J'ai vu du gameplay dessus. J'avais pas trop compris le principe. Là, celui-ci, bon bah voilà, si vous voulez, hein, vous pouvez. Non, je veux pas dire de conneries, mais j'espère qu'ils vont pas le vendre à 80 balles, quoi. Enfin, j'exagère, ça va être entre 60 et 70 les jeux actuels, mais j'espère qu'il va pas être à ce prix-là, honnêtement. Sortie suivante, cette fois-ci, nous sommes le mercredi 13 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series, et il s'agit du jeu Songs of Silence. Il s'agit d'un jeu de stratégie 4X offrant un gameplay riche et tactique, des combats rapides en mode automatique et une histoire engageante. Alors vous allez me dire quoi est-ce que c'est le jeu de stratégie 4X? Eh bien je ne le savais pas et je viens justement de le découvrir. C'est un genre de jeu vidéo donc de stratégie voire de gestion dans lequel le joueur contrôle un empire et dont le gameplay est fondé sur les 4 principes suivants, celui de l'exploration, l'expansion, l'exploitation et l'extermination, d'où le terme 4X. Doté d'un style visuel distinct inspiré de l'Art Nouveau, ce jeu représente une avancée significative dans le genre classique. Il propose une campagne narrative solo étendue, ainsi que divers modes multijoueurs compétitifs et coopératifs, assurant une rejoignabilité infinie. De toute façon, je ne veux pas dire, mais les jeux de stratégie, par définition, ça a un petit peu une durée de vie infinie. Bref, on aura au moins appris quelque chose. Enfin, j'aurais appris le terme stratégie 4X. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui connaissaient ce terme. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et nous allons pouvoir passer au jeu suivant. Ça sort le jeudi 14 novembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il s'agit du jeu Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Bon, est-ce que je vais vous faire l'affront de lire qu'il s'agit d'un JRPG? Je pense que tout le monde sur Terre connaît la saga Dragon Quest. Même si, je le reconnais, je n'ai jamais touché un Dragon Quest. J'en ai quelques-uns, je crois. J'en ai au moins un sur le plus connu, Dragon Quest. C'est le 7 ou le 8, je sais plus, l'Odyssée du Roi Maudit sur PS2, qui paraît-il, est un des meilleurs de la saga. Donc ici, il s'agit d'une version entièrement refaite et modernisée du titre commercialisé à la fin des années 80, qui nous invite à redécouvrir la toute première aventure du héros Eric. Âgé ici de seulement 16 ans, celui-ci est chargé par le roi Daliahan de reprendre la quête inachevée de son père consistant à terrasser l'archidémon Baramos dans le but de sauver le monde. C'est un remake et en plus c'est un jeu en 2D donc forcément je pense que ça devrait être assez joli. Enfin j'ai vu quelques visuels, ça a l'air effectivement assez beau. L'épisode original Dragon Quest 3 n'est pas sorti en Europe à l'époque, il est sorti que aux États-Unis et au Japon. Donc je pense que tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire à l'époque vont certainement aller dessus. Sortie suivante, ça sort le même jour sur toutes les plateformes, il s'agit de Little Big Adventure Twin Sense Quest. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure et c'est un remake du premier Little Big Adventure qui était commercialisé en 1994 et ça inclut ici une nouvelle direction artistique, des musiques HD, des améliorations du gameplay et le support de la résolution 4K. Ce titre nous invite à incarner Twin Sen, un quoi? Un Quetch? Un Quetch?
Alors certainement que ceux qui ont fait les épisodes de la saga Little Big Adventure pourront me dire ce que c'est. Donc un quetch, on va dire, recherché par les clones maléfiques du docteur Funfrock sur l'île de la Citadelle après s'être échappé de l'asile dans lequel il était enfermé. Jamais fait Little Big Adventure, je crois que j'ai les deux premiers, faudrait que je les fasse un jour, voilà. Celles et ceux qui ont fait l'original à l'époque, bah j'imagine que vous allez vous tourner vers celui-ci. Il a l'air d'avoir pas mal de nouveautés, ça peut éventuellement être intéressant à redécouvrir. Sortie suivante, ça sort le même jour, une fois de plus sur toutes les plateformes et ça s'intitule VED. Il s'agit d'un RPG qui inclut des combats au tour par tour et quelques mécaniques issues du genre roguelite développé par proposant une expérience de jeu axée sur une narration non linéaire et des décors entièrement peints à la main. Ce titre nous invite à suivre l'histoire de Kyr, un personnage capable de voyager entre deux mondes, le sien et une autre réalité. Afin de percer les secrets de ce mystérieux pouvoir et de survivre au périple qui l'attend, il doit absolument apprendre à maîtriser la magie des Ved qui coule dans ses veines. J'ai quand même pris le temps de regarder quelques images et quelques vidéos parce que je trouve que ce qu'on nous résume ici, ça a l'air quand même assez intéressant. C'est vrai que visuellement, enfin même de manière générale, que ce soit niveau graphisme ou niveau sonore, ça a l'air vachement bien travaillé. Visuellement, c'est vrai que c'est très très beau. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Un RPG au tour par tour, on revient dans le style un petit peu rétro. Alors j'imagine que ça va être le cas également pour Dragon Quest 3 qui devrait reprendre le principe du JRPG au tour par tour comme ça l'était à l'époque. Mais je dois admettre que ce VED, ouais, il a une âme, comme j'aime bien le dire. Sortie suivante qui sort le même jour sur PC, PS5 et Nintendo Switch. Il s'agit de Lego Horizon Adventures. Alors allez-y, faites-moi rêver. C'est quoi? C'est un jeu d'action et d'aventure. Jouable en solo ou en coopération locale ou en ligne, il a la principale particularité de mélanger l'univers futuriste post-apocalyptique de la licence Horizon à celui décalé et enfantin de la série Lego. Dans ce titre, on y suit l'épopée de la chasseuse Aloy et ses alliés cherchant à protéger leur monde de la menace d'Hélice et son culte d'adorateur du soleil qui serait au service d'un mal ancien. Alors là, je vais dire un peu comme Gladiator 2, sauf que ça aurait été un Horizon 3 qui suivrait le 2. Alors, j'ai fait que le 1, j'ai pas fait le 2. Mais certainement qu'on pourrait faire une suite à Horizon 2 avec le même personnage ou un autre, j'en sais rien. Mais refaire ça en Lego, enfin, à un moment donné, dans ce cas-là, les Lego, ils vont passer sur absolument toutes les licences de tous les jeux. Enfin, ils vont tout refaire. Je ne vois pas d'intérêt, très honnêtement, à mettre Horizon Zero Dawn, enfin, l'univers d'Horizon en Lego. Ce n'est que mon avis. Je sais qu'il y en a plein qui aiment les Lego. Moi, j'ai rien contre, hein. Personnellement, j'ai quelques jeux Lego. Il y en a que j'ai bien aimé. C'était lequel que j'ai fait Lego Star Wars sur PS2, qui était pas mal en soi. C'était assez sympathique. Par contre, bon, j'ai commencé Lego DC Super Villain. Je crois que ça s'appelle comme ça. On l'a commencé avec mon meilleur ami. Très honnêtement, moi je me suis embêté, enfin je trouvais que ça tournait très vite en rond et pourtant on avait fait que 2 niveaux. Donc voilà, les Lego, enfin ils ont fait tout, Harry Potter, Pirates des Caraïbes. Je pense qu'à un moment donné, voilà, ça va forcément s'essouffler et bon après voilà, si ça plaît aux gens, si vous ça vous plaît, encore une fois, n'y voyez pas une quelconque agression de ma part, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, c'est juste que moi ça ne me parle pas. Et au-delà de pas me parler, je trouve que c'est juste de la fainéantise de la part des développeurs. Et nous arrivons à la dernière sortie de la semaine qui sort également ce jeudi 14 novembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du jeu Flint Treasure of Oblivion. Il s'agit d'un RPG tactique qui se déroule à l'époque de l'âge d'or de la piraterie en incluant des affrontements au tour par tour. Normalement, il devrait y avoir un point, mais c'est pas grave. Incluant des affrontements donc au tour par tour, ce titre nous invite à suivre le périple teinté de fantastique du capitaine Flint et de son équipage dont le destin va prendre une toute autre tournure après avoir répondu à l'appel de l'inconnu. Bon, j'ai envie de dire, même si les tactical RPG, c'est pas forcément les jeux auxquels je joue le plus, le fait que ce soit un jeu axé piraterie et justement un tactical RPG, pas avec des personnages directement, mais avec des navires. Je pense qu'il y a quelques autres titres un peu dans ce style-là, mais à l'époque de la piraterie, ça peut être intéressant honnêtement. Et nous en avons terminé pour toutes les sorties de la semaine. Alors la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose. Côté jeux vidéo, pour l'instant, il y a 4 sorties d'annoncées, mais comme je le constate toutes les semaines, il y a souvent facile 3-4 jeux qui se rajoutent lors des sorties. Enfin, entre le moment où je le dis et au moment où je tourne la vidéo suivante. Côté cinéma, il n'y a pas grand-chose pour ma part que je trouve intéressant. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et de toute façon, on aura le temps d'en reparler dans la prochaine session de l'actu des mouches. J'espère encore une fois que je vous aurai donné envie de vous intéresser à certains films, excusez-moi, ou de jouer à certains jeux.
Et attention, hein, commencez pas à dire que je prends les gens de haut ou quoi que ce soit, hein. Je sais très bien que les goûts, c'est 100% personnel. Moi, mon avis, il est entièrement subjectif, hein, n'y voyez aucune objectivité là-dedans. Je sais que Gladiator, pardon, encore une fois, ça va certainement attirer du monde. Il y a plein de gens qui vont être certainement hypés par ça. Même dans les films français que j'ai cités, enfin, j'ai beau, encore une fois, me moquer un peu des films français, il y a toujours des bonnes choses qui sont faites. J'en reparlerai peut-être en fin d'année, mais là récemment, j'ai regardé quelques films français, pas qui sont, enfin qui sont pas sortis cette année, mais qui sont sortis il y a quelques années et qui étaient vraiment très sympas. Donc voilà, encore une fois, je critique un petit peu, mais j'en rigole honnêtement, hein. N'hésitez pas encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci et à partager la vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.